Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer le logiciel ePicto. Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'est ePicto, comment l'installer, son mode utilisateur et son mode éditeur, comment le paramétrer et ses fonctionnalités avancées. ePicto est un outil de communication expressive alternative et augmentée. Il permet à son utilisateur de faire des demandes, des commentaires, de répondre à des questions, de faire des choix, d'exprimer son point de vue, ses émotions, etc., etc. Il repose sur le principe de la communication par échange d'images. Son utilisateur va pouvoir faire une phrase, puis la faire lire ou non par une synthèse vocale. C'est un logiciel gratuit et il est disponible uniquement sous Android sur le Play Store. Il faut donc posséder un téléphone ou une tablette ou une montre connectée. N'importe quelle image peut être intégrée. L'application dispose d'un mode éditeur et d'un mode utilisateur. Le premier mode va permettre de paramétrer l'application en détail et le deuxième va permettre de l'utiliser. Pour obtenir ePicto, rendez-vous sur le Play Store. Pour cela, il faudra avoir un compte Google déjà installé. Cliquez sur le Play Store. Tapez ePicto. Sélectionnez l'icône ePicto. Puis installez. Une fois l'application installée, cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Autoriser. L'autorisation est accordée. Par défaut, l'application s'ouvrira sur le mode utilisateur. Comme vu plus haut, l'application dispose de deux modes. Le premier mode servira à l'insertion des images et des onglets, leur paramétrage et leurs fonctionnalités avancées. Le deuxième mode servira à l'utilisateur pour l'élaboration de bandes phrases. Pour basculer de l'un à l'autre, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis cliquez sur Éditeur. Je viens de me connecter en mode éditeur. Pour retourner en mode utilisateur, cliquez à nouveau sur les trois points en haut à droite, puis quittez l'édition. Afin de prévenir toute mauvaise manipulation, ce mode peut être protégé par mot de passe. Pour ce faire, procédez comme ceci. Cliquez sur les trois points en haut à droite pour basculer en mode éditeur. Cliquez sur Éditeur. Recliquez à nouveau sur les trois points en haut à droite, puis cliquez sur Modifier le mot de passe. L'application va vous demander de générer un mot de passe. Créez celui que vous voulez. Cliquez sur OK quand vous avez terminé. Le mode éditeur sera désormais protégé par un mot de passe. Je peux le vérifier. Le mode éditeur est bien protégé par mot de passe. Afin de pouvoir généraliser au maximum la communication expressive, il est préférable d'utiliser des pictogrammes qui sont plus abstraits et moins détaillés qu'un support photo par exemple. Pour trouver des pictogrammes et en télécharger, le site Aharasak en dispose d'une très grande quantité. On y trouvera aussi des supports visuels, ou encore pour chaque pictogramme son équivalent LSF sur une vidéo.
Le lien est dans la description. Les pictogrammes devront être idéalement répertoriés par thème dans des onglets. Par exemple, dans l'onglet Vêtements, on trouvera le bonnet, des bottes, une ceinture, un chapeau, etc. Dans l'onglet Aliments, on pourra y trouver des biscuits, des bonbons, une pomme, de la purée, etc., etc. Le nom des pictogrammes et onglets qui seront lus peuvent tout à fait être personnalisés. L'application dispose d'une banque d'images par défaut elle-même stockée dans des onglets prédéfinis. Dans cette vidéo, la manipulation a déjà été faite. Pour l'appliquer, cliquez sur les 3 points en haut à droite. Cliquez sur Initialisation des pictos par défaut. Cliquez sur Oui. Pour définir le nom des onglets, passez en mode éditeur. Puis faites un appui long sur un onglet. Cela ouvrira une fenêtre vous invitant à entrer le nom souhaité. Pour insérer des images, passez en mode éditeur. Définissez l'onglet au sein duquel sera rangé le pictogramme. Puis cliquez sur la croix blanche entourée de bleu. Sélectionnez ensuite l'emplacement de l'image souhaitée. Vous pouvez ajouter ici plusieurs images en même temps. Cliquez sur la croix blanche entourée de bleu lorsque vous avez terminé. Ici, vous pouvez configurer le suivi des pictogrammes. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé. Je peux vérifier que l'image a bien été ajoutée. Pour l'effacer, faites un appui long sur l'image et appuyez sur Effacer. Plusieurs options supplémentaires viennent compléter l'application. Pour les retrouver, passez en mode éditeur, puis cliquez sur les 3 points blancs. Ici, vous pouvez désactiver la lecture faite par la synthèse vocale. Vous pouvez ici moduler sa vitesse. Vous pouvez masquer le nom des pictogrammes ou alors définir leur emplacement. Vous pouvez mettre tous les pictogrammes en noir et blanc ou bien en couleur. Ici, vous pouvez sélectionner par drag, c'est-à-dire que l'utilisateur devra pointer l'image et appuyer avec son doigt pour la mettre sur la bande phrase. Ou bien la sélectionner par clic, c'est-à-dire que l'utilisateur n'aura juste qu'à toucher l'image pour que celle-ci soit automatiquement mise sur la bande phrase. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.